Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur, qui attendez sa parousie, son retour glorieux. Alors je voudrais faire un bref commentaire du passage de l'évangile de ce jour en Luc 17, les versets 20 à 25, à propos du règne de Dieu. Alors les pharisiens, les maîtres de la loi, etc. posent la question à Jésus-Christ à propos du règne de Dieu. Et il leur dit que le règne de Dieu n'est pas comme quelque chose qui se montre de façon bruyante pour dire que ça est ici, ça est là, etc. Non. Mais il leur dit que voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. De quoi parle-t-il? De qui parle-t-il? Il parle de lui-même. Lui, Jésus, il est le règne de Dieu. Puisqu'il est venu au milieu d'eux, au milieu des hommes. Mais seulement, ils ne savent pas que c'est la parole de Dieu incarnée. Donc, ils ne voient pas cela. Voilà. Comment pouvait-il s'imaginer que le Dieu Tout-Puissant, unique, créateur du ciel et de la terre par sa parole et son esprit, c'est lui qui était devant eux, sous la forme d'un être humain. Ils ne pouvaient pas. Oui. Mais il a dit, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Moi, Jésus-Christ, je suis au milieu de vous. Et je suis le règne de Dieu. C'est ça que des docteurs de la loi n'ont pas compris. Ce n'est pas toujours que ceux qui se prétendent savants comprennent même les choses les plus simples. Voilà. Donc, le règne de Dieu ne se présente pas d'une façon ostentatoire. Donc, à l'époque où Jésus-Christ, comme Dieu et comme homme, marchait sur la terre, mais le règne de Dieu était là, au milieu des gens. Mais c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, mais c'est un bénéfice pour vous que je m'en aille vers le Père. Parce que si je ne vais pas vers le Père, si je ne monte pas, le Saint-Esprit ne viendra pas à vous. Parce que c'est ça, le Saint-Esprit était à 100% en lui. C'est pour ça que, une première fois, quand il a envoyé les 70 ou les 72 selon les cas en mission, annoncer la bonne nouvelle et dire que le royaume de Dieu se fait proche. Mais il a soufflé sur eux avec sa bouche en disant recevez le Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, Jésus est monté vers le Père par l'ascension. Il est assis à la droite du Père et il est l'unique médiateur entre nous, les êtres humains, et Dieu. Il intercède pour nous auprès du Père. Mais aujourd'hui, sur terre, où est le règne de Dieu? Toujours, ce n'est pas de façon ostentatoire. Ce n'est pas de façon bruyante, non. Le règne de Dieu est au milieu de nous. De quelle façon? Frères et sœurs, depuis la descente du Saint-Esprit, qui œuvre sur terre, qui est en toi, ma sœur, qui est en moi, qui est en toi, mon frère, qui est en moi, qui est en chaque disciple de Jésus-Christ, quand il en est conscient et qu'il le demande régulièrement à être rempli du Saint-Esprit, eh bien le règne de Dieu est là. Par la présence du Saint-Esprit, le règne de Dieu est là. Depuis la Pentecôte, depuis la descente du Saint-Esprit, le règne de Dieu est là. Par la présence du Saint-Esprit, en chaque disciple de Jésus, en chaque baptisé, en chaque chrétien, œuvrant dans l'Église, par les sacrements, par les sacrements, le Saint-Esprit est là. C'est-à-dire le règne de Dieu. Le règne de Dieu est là par le Saint-Esprit. Par les sacrements que l'Église propose. Les 7 sacrements que vous connaissez mieux que moi. Vous voyez. Mais aussi par les sacramentaux. Oui. Mais le règne de Dieu se voit dans l'action sacerdotale des prêtres. Ça se voit dans le travail des évêques qui sont les gardiens de la foi reçue des apôtres. Notre foi est apostolique. C'est d'abord le témoignage des apôtres avant que cela soit mis par écrit pour devenir évangélique. Donc le règne de Dieu est là par les sacrements, par l'action des prêtres qui invoquent le Saint-Esprit. C'est l'épiclèse pour que le Saint-Esprit vienne bénir les offrandes de l'Église pour en faire corps et sang du Christ. Le règne de Dieu est là par le corps
du Christ auquel nous communions. Par le sang du Christ auquel nous communions. Le Saint-Esprit est là. Par l'Église, notre mère, le règne de Dieu est là. Quand nous nous réunissons pour prier le Seigneur, pour adorer le Seigneur, le règne de Dieu est là. Ça, c'est le règne de Dieu. Donc, il faut que nous comprenions bien que le règne de Dieu, il prend multiforme. Il prend différentes formes. Il est multiforme. Dans le visage de chaque chrétien, le règne de Dieu est là. Parce que chaque chrétien témoigne de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et rendu visible par la charité du Saint-Esprit qui œuvre sur terre. C'est ça le règne de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça le règne de Dieu. Toutes ces communautés, toutes ces congrégations qui témoignent de la charité du Saint-Esprit, qui avec le Saint-Esprit travaillent à la charité du Seigneur pour soutenir les malades, pour soutenir ceux qui souffrent, pour prier pour le salut du monde entier, pour le salut de tous les hommes. Mais voilà le règne de Dieu qui est là. Voilà le règne de Dieu qui est là. C'est ça le règne de Dieu. C'est de ça que j'ai voulu vous parler, chers frères, en interprétant le règne de Dieu au moment où Jésus-Christ marchait sur terre, tel qu'on en parle dans l'évangile de ce jour, en Luc 17, les versets 20 à 25. Et aujourd'hui, je dirais, depuis la descente du Saint-Esprit, c'est qu'est le règne de Dieu. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rini. Il y a une de mes auditrices, je crois, si je ne sais pas si bien si je me souviens de son nom, je crois que c'est Kadi Diara. Kadi Diara, je voudrais te saluer fraternellement. Vraiment, tu regardes mes vidéos. Je te dis merci. Je te remercie beaucoup. Je vois que vraiment la flamme du Saint-Esprit est vraiment grande en toi. Et je vois que tu œuvres pour la connaissance de l'amour de Dieu manifesté dans notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il te fasse être témoin actif de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qu'il te remplisse de ton Saint-Esprit et qu'il fasse de toi vraiment un pôle de son amour là où tu vis, au milieu de ta famille et partout où tu te rends. Vraiment, partage aussi ces vidéos-là auprès des frères et sœurs. Et je demande à tous ceux qui regardent mes vidéos de les partager. Aujourd'hui, je crois que j'en suis à 313 abonnés. Mais quelquefois, quand je regarde les choses, comment on appelle ça, oui, les vidéos regardées par les gens, quelquefois je vois 30, 40, il y a des fois où certains sujets, bon, ça peut aller jusqu'à 100, voire 200 ou 300. Je me rends compte des sujets qui intéressent les gens, je me rends compte de ça. Je sais sur quoi ces sujets-là portent. Voilà. Mais il y a quelquefois d'autres sujets très importants auxquels on ne fait pas attention. On se dit, c'est pas intéressant, oh non. Souvent, le message très important est aussi très subtil. C'est aussi très subtil, il faut savoir cela. Voilà, donc il faut les partager. Et aujourd'hui, je crois que j'en suis à près de 330 vidéos. 330 vidéos d'enseignement chrétien. Il faut les partager. Donc, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rini. Merci encore et bonne journée à tous.